Malatsara. Bon, après la première vidéo où j'explique ma situation sur mon handicap, je remercie de votre soutien, je remercie d'avoir liké, de vous être abonné, d'avoir activé la cloche de notification et de votre soutien et de votre bienveillance surtout. Alors, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est la complexité. Je comprends pourquoi ma famille n'avait pas fait les démarches au niveau de la MDPH, au niveau de la reconnaissance de l'handicap. Parce que comme j'expliquais dans la première vidéo, avec le Covid, j'ai eu des problèmes donc de fatigue, de résonance, d'amplification de mon hyperacousie, plus les acouphènes que je ne connaissais pas, que je découvre. Et là, il s'est passé plein de choses. Ce qui veut dire une chose que je ne fais jamais. Je ne suis pas une personne qui tombe souvent malade, j'ai toujours géré donc mon hyperacousie. Et là, me retrouver fatiguée, usée, et impossible de cacher en fait cette différence, cette souffrance. Je suis arrêtée. Mon médecin qui me dit mais madame, faut que vous vous arrêtez. Et moi qui refuse. Et là, ce sont les démarches qui commencent. On m'encourage à les faire pour justement pouvoir vivre comme d'habitude, comme tout le monde. Et surtout pour moi, c'était pour le premier départ pour accepter que j'avais un handicap. Et là, c'est pas facile parce que les démarches à l'MDPH sur Paris ont mis pratiquement 2 ans. C'est des hauts et des bas. J'ai eu des soutiens autour de moi, mais ça n'a pas été facile. Je vais choquer, hein. Mais ces démarches-là, quand on est vraiment dans l'handicap, sachant que j'ai pas que ça, parce qu'on a découvert d'autres choses, et ben en fait on a le temps de mourir parce que il y a tellement de démarches, tellement de médecins à voir, de psychologues, de spécialistes, et les rendez-vous aujourd'hui c'est impossible, c'est inhumain en fait. On a des rendez-vous au bout d'1 an, au bout de 6 mois, et l'MDPH veut les documents dans les 2 mois. C'est vraiment un parcours de combattant. Et rajoutez à ça la fatigue, rajoutez à ça votre handicap, l'incompréhension des gens. Parfois, on s'évanouit dans la rue parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne supporte plus le bruit, parce qu'on est usé. Quand on fait des examens à l'ORL, on en ressort, on en vomit, parce qu'ils font des examens qui ne correspondent pas, enfin, qui ne me correspondaient pas. J'avais beau expliquer ce que j'avais besoin, qu'on me fiche la paix. Et même au bout d'un moment, je me disais, mais s'ils ne reconnaissent rien, je m'en fous. Je vais faire comme tous ceux que j'ai, dans lesquels je suis dans les groupes, et je vois qu'il y en a qui s'isolent, qui partent loin, qui voient même plus les gens. Je dis, bah tant pis, c'est ce que je ferai.